Il y a une vérité dans la Bible qui se répète. Le rejet n'empêche jamais l'élévation. Vois-tu, Joseph est vendu par ses frères et alors il devient le sauveur de ceux qui l'ont rejeté. Jésus est trahi par l'un des siens et il devient le sauveur de ceux qui l'ont crucifié. Même injustice, même rejet. Mais dans les deux cas, la descente prépare la montée. Joseph descend dans une citerne, mais il va monter au palais. Jésus descend dans la tombe, mais il va monter dans la gloire. Comprends bien ceci, ce qui t'abaisse aujourd'hui peut te positionner demain. Ce que les autres ont fait pour te détruire, Dieu peut l'utiliser pour te relever. Et c'est une loi du royaume. La Bible dit, vous aviez médité de me faire du mal, mais Dieu l'a changé en bien. Regarde la puissance de cette phrase. Ils avaient un plan, mais Dieu en avait un autre. Ils ont agi par jalousie, mais Dieu a agi par souveraineté. Le mal n'a pas eu le dernier mot parce que Dieu l'a transformé. Et c'est ça la clé du royaume. Ce que les hommes font par intention mauvaise, Dieu peut le recycler pour accomplir son dessein. La fosse n'était pas une erreur, mais c'était une étape. La croix n'était pas un échec, mais c'était un passage. Alors si tu vis un rejet aujourd'hui, ne le laisse pas définir ton futur. Parce que si Dieu est dans ton histoire, la trahison devient alors ton tremplin. Et ce qui devait t'enterrer peut devenir ce qui va t'élever.